Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je suis aux portes ouvertes de Digiphoto à Metz en France et on m'a présenté à l'équipe de OM System France, Karine et Laurent, qui ont eu la gentillesse de me prêter ce 150-400 mm de Olympus OM System. Donc je vais l'essayer et t'en parler. Alors, merci à eux, mais on ne va pas oublier de donner merci à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet. Mais je te parlerai de tout ça en fin de vidéo. Alors 3 points importants, si tu n'arrivais pas jusqu'à la fin. Le premier, eh bien, si tu t'inscris de ma part, tu recevras un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo. Le deuxième, si tu allais te financer par CPF, sache que si tu veux te former une fois à la retraite, eh bien, inscris-toi avant de partir. Parce qu'on ne peut plus s'inscrire une fois à la retraite, il faut s'inscrire avant. Dernier point, la loi sur le CPF a changé, mais elle n'est pas encore appliquée. Quand elle sera appliquée, il n'y aura plus de financement à 100%. Les élèves devront payer environ 30%, mais pas seulement en photo, à n'importe quelle formation CPF, sauf pour les demandeurs d'emploi qui continueront à avoir la possibilité de 100%. Mais comme ce n'est pas encore appliqué cette loi, l'urgence c'est de t'inscrire avant qu'elle soit appliquée et donc tu profiteras de l'ancien système. Voilà, donc je te laisse les informations de comment les contacter par téléphone, c'est gratuit, c'est un appel gratuit, comment leur écrire, leur adresse email, tu sauras comment le faire, et leur page web, et aussi important, leur forum photo qui est en français et qui est complètement gratuit. Allez, c'est parti! Alors, comme pour le 80 mm macro, j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour enregistrer, donc je fais les essais de l'optique, je te la présente physiquement, et à mon retour à Tenerife, parce que tu verras, pour ça que tu verras un changement de la vidéo, j'enregistrerai les conclusions après avoir vu les photos que j'ai fait aujourd'hui, et voilà. Donc, continuons. Alors, petite visite physique. Alors, il vient avec le pare-soleil, qui n'est pas petit, voilà, qui est indispensable, qui est à l'intérieur, qui est avec un velours anti-reflet. Ouais, ça a l'air d'être un velours, une feutrine, je dirais plutôt. Ici, il y a la bague de mise au point manuelle. Après, il y a des boutons qui sont là, un peu partout, il y a partout, Là, j'ai le zoom lui-même. Comme tu peux voir, c'est un appareil qui ne s'allonge pas quand on touche le zoom. De ce côté, tu vas voir qu'ici, il y a un levier parce qu'en fait, c'est un objectif 150-400 mm, 4.5 d'ouverture maximum, mais il y a un multiplicateur qui est inclus à bascule qui passe de 1 à 1,25. Mais en plus, on peut rajouter les multiplicateurs 1.4 ou 2.0 de Olympus, et ce qui permettrait d'avoir une quantité astronomique de grandissement, puisque déjà 400 c'est l'équivalent de 800 mm sur du full frame. Si on rajoute 1,25, on passe allègrement les 1000, et si on rajoute un multiplicateur 1.4 ou 2.0, imagine, fais le calcul, voilà. Et là, de l'autre côté, il y a des boutons. Alors, il y a un premier bouton, c'est pour les distances de mise au point, l'autofocus, pour décider où est-ce qu'il doit chercher. Si je cherche de 1,3 à 6 mètres, si je cherche de 1,3 mètres à infini ou de 6 mètres à infini. Ce qui te permet de ne pas être en train de chercher, essayer de faire une mise au point sur un endroit où il n'y a encore rien, tu veux un truc plus loin, tu l'indiques ici. Ensuite, tu peux avoir le bouton de autofocus ou de mise au point manuel. Ici, tu as activé ou pas son propre stabilisateur qui se combine avec le stabilisateur du boîtier. Ici, il y a un bouton, les boutons de, comment ça s'appelle, de configurables, faire un preset, décider à quoi servent les boutons qui sont donc configurables, j'arrive pas à parler, voilà, donc tu peux les activer ou pas. Et là, tu veux couper le son ou pas, parce que comme beaucoup de gens vont l'utiliser pour l'animalier, peut-être que tu ne veux pas entendre le titit de l'appareil quand il fait la mise au point. Ici, il y a la patte de support trépied, voilà, et sincèrement, il est très grand si on regarde la gamme d'objectifs OM System. Mais en fait, quand tu penses que c'est l'équivalent d'un 800 mm full frame, il n'est pas grand du tout en fait. Et il n'est pas spécialement lourd. Je rajoute un truc important. Cet objectif est blanc. Beaucoup de ce type d'objectifs, toutes marques, sont blancs. Pourquoi? Simplement pour une question que quand il fait beaucoup de chaleur, ça pourrait dilater l'intérieur et ça pourrait changer légèrement la position des lentilles internes et faire des problèmes optiques. C'est pour ça que ce genre d'objectifs normalement sont blancs. Voilà, donc on va faire quelques petites photos pour s'amuser, Il y a des boutons partout, mais bon, il y a un autre bouton ici, il y a plusieurs trucs. Mais voilà, ça te donne une petite idée physique de l'objectif. Alors, important, si tu vas utiliser l'objectif à main levée, tu peux dévisser là
et tourner la patte pour qu'elle ne te gêne pas, la patte de trépied. Par contre, si tu veux utiliser un trépied, il faut toujours mettre le trépied ici et non pas sur l'appareil pour une question de poids. J'ai l'impression que c'est une patte avec une forme Arca Suisse, donc standard pour mettre directement sur le trépied, mais sinon tu peux visser la petite plaque là et le mettre directement dessus. Donc vraiment nickel, très bien construit, solide, hein. L'aspect est vraiment solide. Alors il a l'air complètement énorme, mais sincèrement, pour l'équivalent full frame de 800 mm, de 300 jusqu'à 800 mm, ce n'est vraiment pas grand en fait. Et on ne se rend pas compte, ça c'est le gros avantage du micro 4 tiers. Alors si jamais tu voulais me filer un coup de main et que tu allais acheter du matos chez Digit Photo, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Gibo et ça me file une petite aide. Si jamais tu as un code promo, en général je les publie sur mes réseaux sociaux, tu marques dans la case code promo le code et les deux sont complètement compatibles, donc ça t'aide toi et ça m'aide moi. Allez, je t'en remercie, ça m'aide vraiment. Continuons. Alors ça y est, je suis à Tenerife. Bon, ça fait quelques temps que j'ai fini d'enregistrer d'autres vidéos que j'avais commencé à Metz et donc que j'ai continué ici. Et là, j'ai commencé à regarder les photos et là, j'ai que une chose qui me vient à la tête. Je comprends pourquoi cet objectif est l'orgueil de OM System. Je comprends pourquoi ceux qui font de la photo animalière veulent cet objectif. Je comprends pourquoi ceux qui font de la photo sportive, que ce soit du foot ou de la Formule 1, veulent cet objectif. Je suis vraiment scié par les résultats que donne cet objectif. C'est vraiment impressionnant. Mais je vais te raconter tout ça plus en détail. Je vais te passer aussi des photos, les quelques photos que j'ai faites, parce que j'ai pas eu trop de temps pour l'essayer, mais suffisamment pour devenir époustouflé. Donc je vais te donner des informations, il y en a quand même pas mal d'informations, mais que ce soit un objectif, je vais te parler de tout ça plus en détail. Bon, alors en plus de te passer des photos que j'ai fait pendant les quelques heures que j'ai pu, même peut-être 1h30, 2 heures, bon, ça va donner une petite idée quand même assez importante. En plus de te passer les photos, je te donne des informations techniques. Alors donc c'est un 150-400 mm en micro 4 tiers qui ouvre à 4.5, dont l'équivalent full frame ça serait de 300 à 800 mm et ça couvre un angle de 8.2 jusqu'à 3.1 degrés. Et si tu actives le multiplicateur de 1,25 qui est intégré, eh bien ça ferait l'équivalent de 375 mm sur un full frame jusqu'à 1000 mm. Et ça couvre un angle dans ce cas-là de 6.6 jusqu'à 2,5 degrés. Dans ce cas-là, quand tu actives le multiplicateur, ça devient l'ouverture maximum 5.6. Alors l'ouverture constante de 4.5, c'est fantastique et ça va jusqu'à f22. Mais si tu mets le multiplicateur, ça va jusqu'à F29. Okay, alors dans un cas ou l'autre, je ne sais plus si dans F22, dans quel cas, je ne me souviens plus, je ne l'ai plus en main. Voilà. Alors, impressionnant, la stabilisation. Quand c'est combiné avec la stabilisation de mon OM1, alors j'ai pas essayé avec d'autres boîtiers, ok, donc avec le OM1, ça me donne 8 stops. C'est flippant. Être à l'équivalent 800 mm sur un full frame et se mettre à main levée à 1/3 de seconde et avoir la photo nette, c'est hallucinant. D'ailleurs, toutes les photos que je te passe, aucune n'est faite avec un trépied. J'ai tout essayé à main levée. Comme j'avais peu de temps pour l'essayer, j'ai essayé de le mettre dans les pires des situations. Ce qui était logique, non? Logique. Alors, la qualité optique est bluffante. Il y a des traitements vraiment spéciaux sur les optiques pour qu'il y ait les meilleurs contrastes, les meilleures nettetés, éviter tous les problèmes. Ça. Par exemple, il y a le coating Z qui évite qu'il y ait des effets fantômes, c'est-à-dire que quand tu as un point de lumière qu'on ne voit pas 2-3 fois, les images fantômes qui peuvent apparaître, il y a un traitement pour ça. Donc vraiment nickel. Et évidemment, il n'oublie pas qui et comment va-t-on utiliser ce genre d'objectif. Souvent, il y a une mouche qui m'attaque, souvent dans des situations assez compliquées. Donc, il est non seulement protégé contre les embruns, les éclaboussures, la poussière, mais aussi la congélation. Si par exemple tu es dans un endroit où il fait très froid, eh bien le problème du matériel photo, c'est qu'il commence à être moins rapide, les autofocus et tout ça. Là, jusqu'à moins 10 degrés, il continuera à travailler parfaitement. Alors si tu es à moins 11, il ne va pas arrêter de marcher, simplement il risque d'aller plus lentement, à moins 20 aussi, et voilà. Mais enfin, jusqu'à moins 10, c'est déjà fantastique. Voilà. Alors j'imagine que 800 mm pour toi, ça te semble un peu faiblard. Quand tu as activé le multiplicateur intégré de 1,25, ça fait l'équivalent 1000 mm sur un full frame, ça te semble aussi faiblard. Bonne nouvelle, tu peux aussi mettre les multiplicateurs de OM System. Le 1.4 te poussera jusqu'à l'équivalent de 1400 mm et le 2.0 l'équivalent de 2000 mm. Alors attention,
N'oublions pas un truc important qui n'a rien à voir avec cet objectif, mais avec tout objectif de ce genre. Quand tu vas te mettre à l'équivalent de 2000 mm par exemple, eh bien il faut que d'une part l'air soit pur et stable. C'est pour ça les gens qui font de la photo animalière, normalement ils vont très tôt le matin avant qu'il y ait de la chaleur, parce que sinon l'air n'est pas stable et ça fait une photo floue. Ou là, moi je suis aux Canaries, il y a énormément de poussière dans l'air. Eh bien à 2000 mm, je vais ramasser toute la poussière dans la distance, une épaisseur de poussière comme ça, pas sur l'objectif mais sur mes photos. Résultat, je perds de la netteté, je perds tout ça. Donc c'est un truc à savoir. Mais le fait de pouvoir arriver à ce genre de focale dans certaines situations, pour beaucoup c'est un truc fantastique, quoi. C'est vraiment unique. J'ai remarqué que l'autofocus est super rapide. J'ai réussi à faire un bourdon ou un frelon, je ne sais pas ce que c'était, en vol au moment où il s'arrive sur la fleur. J'en revenais pas. Ça, parce que la photo du chat, ça va, le chat il était assis, il était tranquille, il ne bougeait pas. Mais arrivé sur le bourdon, j'ai attendu qu'il se pose, j'ai réussi à faire la mise au point et faire la photo, c'est assez bluffant. Hein. L'autofocus est vraiment... là où tu mets l'œil, tu mets la balle, comme on dit en espagnol. Hein, voilà, donc vraiment incroyable, incroyable, incroyable. Alors, le pare-soleil qui est énorme est inclus. Alors, un petit rappel, je me souviens jamais de son nom. Il y a un YouTuber qui avait fait une vidéo super qui expliquait que attention avec les pare-soleil. Quand il fait froid le matin, tu sors de chez toi, il fait chaud, tu mets ton pare-soleil, tout à coup tes photos sont pas nettes. Et en fait, c'est parce que ces pare-soleil sont tellement grands, il y a un microclimat qui se crée à l'intérieur. Et ça crée une légère buée que tu ne vois pas forcément et tu perds de la netteté. Donc n'oublie pas, quand tu utilises ce genre de pare-soleil en extérieur, dans un pare-soleil il faut toujours le mettre normalement, hein, c'est pas seulement s'il y a du soleil. Eh bien n'oublie pas d'acclimater ton objectif en premier pour qu'il y ait un équilibre de température extérieure-intérieure au microclimat qui se crée dans ton pare-soleil. Ok, important, mais il est inclus. Voilà. Alors, comme tu peux voir, la lentille frontale, c'est assez impressionnant, 95 mm de diamètre, c'est pas peu, ouais, c'est des filtres chers si tu veux mettre un filtre, enfin voilà. Côté optique, il y a un paquet de verre là-dedans, hein, 28 éléments sur 18 groupes, ce qui est énorme. Mais enfin, c'est logique, ce genre de truc, il faut vraiment charger, il faut mettre des choses dedans, c'est comme on dit, voilà. Alors, ce qui est impressionnant, c'est qu'il est vraiment pensé pour être utilisé à main levée. Alors évidemment, tu peux le mettre sur trépied. Alors si tu mets sur le trépied, comme j'ai dit, il faut absolument utiliser la petite patte pour ne pas casser la monture de l'appareil. Mais j'ai fait toutes mes photos à main levée et c'est vraiment du délire. Alors, il n'est pas complètement léger, mais j'ai vu beaucoup plus lourd. Et j'ai une sensation de facilité à l'utiliser. C'est assez impressionnant. Évidemment, à 400 mm, donc l'équivalent 800, tu bouges un peu, évidemment c'est bougé, mais ça sur n'importe quel objectif. Mais le volume de cet objectif et le poids font qu'on peut effectivement l'utiliser à main levée sans problème. Alors, je ne passerai pas toute la journée avec à main levée, je mettrai sûrement un monopied ou un trépied. Mais si à un moment il faut que tu fasses des photos à main levée, aucun problème. Et avec la stabilisation qu'il y a, j'étais bluffé. Faire des photos au tiers de seconde, qu'elles soient nettes, sur ce genre de focale, c'est vraiment bluffant. Autre truc super intéressant pour la focale proposée, c'est que la distance minimum de mise au point est de 1,3 m. Donc à 130 cm, ouais, tu fais du macro en fait. Donc c'est assez bluffant. C'est assez bluffant. Après, il y a des fonctions intéressantes. Par exemple, tu as l'option d'activer la mémoire d'autofocus. Imagine que tu es en train de faire une série de photos où ton sujet est à peu près à 3 mètres. Eh bien, tu peux garder en mémoire cette distance. Donc, à chaque photo, il ne va pas se remettre à chercher où ça se trouve. Il sait à peu près où ça tourne. Voilà, donc tu gagnes un temps dingue et une sécurité aussi qui est vraiment nickel. Alors, la taille, on ne parle pas de petit, mais on ne parle pas d'énorme non plus. En diamètre, il fait 115,8 mm et en longueur, sans pare-soleil, il fait 314 mm, donc un peu plus de 31 cm. C'est pas énorme en fait pour cette focale. Ça reste correct et on peut s'en occuper en main sans trop de problèmes. Voilà. Le poids 1,850 kg, pardon, 1875 grammes. Et c'est lourd, oui, mais c'est pas lourd en fait. Pour la focale utilisée, c'est que dalle quoi. Donc je trouve que la sensation que j'ai eue, j'attendais un truc beaucoup plus lourd. Et la sensation de l'utilisant, c'était vraiment pas mal, quoi. Alors, la qualité, il n'y a rien à dire. Elle est superlative. C'est une qualité vraiment superlative. J'avais du mal à imaginer ces résultats. Voilà. Alors,
Que peut-on faire avec ce genre d'objectif? Il y a des gens qui vont l'utiliser pour faire de la macro. Ouais, la macro, mais pas à 1 mètre, pas à 10 cm, mais plutôt à 4 mètres, trucs comme ça. Ça dépend des sujets que tu fais. La photo de nature, la photo sportive, la photo de voyage, la photo de faune sauvage, la photo en basse lumière, puisque à f4.5, ça arrive à choper quand même pas mal de lumière. Donc c'est vraiment beaucoup plus polyvalent que je pensais. Et je pense que beaucoup de gens qui auraient besoin de ce genre de focale, eh ben, ils vont vraiment apprécier. Alors on a vu le pourquoi. Maintenant, c'est pour qui ça? Eh bien, beaucoup de gens, quand ils voient le tarif, font une erreur énorme. Ils pensent que voilà, il vaut 7 500 €, hein, c'est le prix d'une petite voiture d'occasion, ok. Et oui, ça décoiffe. Donc la plupart des gens pensent ah ouais, mais ça c'est pour les professionnels. Grosse erreur, grosse erreur. Ce genre d'objectif, très peu de professionnels les utilisent, sauf si c'est vraiment leur spécialité. C'est-à-dire celui qui fait que du reportage animalier, celui qui fait que de la photo sportive au bord du terrain de foot, au bord du circuit de Formule 1, un truc comme ça. Mais sinon, dans l'ensemble, ce sont des amateurs qui achètent ce genre d'objectif. Parce qu'ils n'ont pas justifié l'amortissement. C'est-à-dire que tu peux te le permettre, ça te fait envie, tu te l'achètes. Le professionnel, même si ça lui fait envie, il va faire des calculs économiques. Alors c'est vrai qu'en tout professionnel, il y a aussi un amateur, parce qu'on fait des photos aussi pour nous-mêmes, pas seulement pour nos clients. Mais dans l'ensemble, c'est souvent plutôt des amateurs qui vont utiliser ce genre d'objectif. Alors, on dit, ouais, mais 7500, grosse claque dans la tête, ça fait un paquet de fric. Ça fait une somme. Mais je vais te dire que c'est vraiment pas cher. Pourquoi c'est pas cher? Parce qu'il faut comparer. Donc si on compare chez les concurrents, on va regarder chez Canon en full frame. Eh bien déjà, ils n'ont pas un zoom comme ça. Ils ont un zoom comme ça, mais moins lumineux. Ça serait le 100-500 qui fait déjà 3 299 €, mais il ouvre qu'à 4.5 f7. Donc c'est pas du tout lumineux. Donc les 3/4 des gens qui utilisent ce genre d'objectif, ils utilisent un 600 mm f4. Donc là déjà tu vois que d'entrée de jeu, à 4.5 constant en zoom, c'est beaucoup plus polyvalent. Alors, oui, quand tu es face à un animal, tu ne peux pas bouger. Donc, si tu as un 600 mm et qui rentre dedans, c'est bon. Après, tu recadreras si c'est trop petit, si lui était trop petit par rapport au cadre de ta photo. Mais tu ne vas pas bouger si on va s'échapper. Mais le zoom, tu vas pouvoir jouer avec, donc ajuster. Donc déjà, c'est plus polyvalent. Deuxièmement, tu vas te rendre compte qu'un 600 mm f4, chez Canon, ça coûte 14 800 €. C'est-à-dire le double de cet objectif. Chez Nikon, un 600 mm f4, ça vaut 13 899, donc pratiquement le double. Et chez Sony, ça coûte 13 999, donc pratiquement le double aussi. Donc quand tu vas regarder ton budget objectif pour ce genre de clientèle et pour ce genre de photos, on parle du simple au double, en ayant un objectif qui est plus polyvalent puisque c'est un zoom. Donc dans beaucoup de situations, c'est beaucoup plus pratique sur ton animalier où tu ne peux pas vraiment bouger, où tu es en train de voir, tu es au bord du circuit de la Formule 1 et la Formule 1 vient vers toi et tu n'as pas le temps de changer d'objectif, il faudrait que tu puisses ouvrir un peu. Sur le 600 mm, s'il est plus gros que la largeur de ton cadre, c'est fichu. Tandis que là, tu peux redescendre en courant vers du plus large, plus d'angle. Donc, si on compare le tarif, évidemment, c'est époustouflant la différence. Donc, si toi tu regardes, si tu compares avec un objectif, ton Tamron 150-500 ou ton Sigma, évidemment, ça fait une somme énorme. Tu dis, c'est vraiment costaud. Mais si tu compares avec ce qu'achètent les gens qui font normalement ce genre de photos, on parle de la moitié. Et le boîtier probablement aussi. Voilà, parce que souvent chez Canon il va prendre un R5, là tu prendras au M1 qui coûte la moitié. Chez Nikon il prendra un Z9, là tu vas prendre au M1 qui coûte aussi beaucoup moins de la moitié. Et ainsi de suite. Donc je pense que là on comprend beaucoup mieux pourquoi les gens qui utilisent ce genre d'objectifs et de focales se sont rués sur cet appareil. Alors c'est vrai, moi je reproche encore, je continue à reprocher à OM System de se recentrer vraiment sur ce genre de gamme. C'est la sensation que ça donne et d'oublier un petit peu trop les gens d'entrée de gamme. Mais bon, là c'est pas le débat sur cette vidéo. Je pense que là on voit la personne qui cherche ce genre de matériel, qui a le choix entre aller sur du full frame ou de l'APS-C chez Canon, Nikon, Sony, ou rester là-dessus,
eh bien je crois que là, il n'y a pas photo. Ça, c'est beaucoup plus économique et c'est beaucoup plus flexible, à mon avis, beaucoup plus polyvalent. Donc, je comprends donc, c'est ce que je dis au début, je comprends pourquoi ces objectifs sont partis comme des petits pains quand il a été annoncé. Pourquoi c'est très compliqué de les avoir parce que ça se vend vraiment très bien. Là, ils ont une nouvelle série qui ressort, puisqu'il n'y avait plus de stock. Apparemment, on m'a dit chez OM France que ça revient sur les stocks. Mais donc, moi, je pense que oui, celui qui a bien compris pourquoi c'est fait et qui peut se le permettre, ne va pas vendre ta bagnole pour acheter ça, ou ne va pas arrêter d'aller en voyage parce que ça sert à quoi d'acheter ça si tu n'as plus l'argent pour faire le safari. Mais si tu fais partie de ces gens qui peuvent se permettre ce genre d'appareil, d'objectif, et c'est le genre de photo que tu veux faire, je te garantis que tu ne vas pas être déçu. Et souvent, on pose la question, Eric, entre un objectif à 2000 et quelques euros et celui-ci, est-ce qu'on voit vraiment 3 fois la différence? Normalement, non. Mais là, je peux te dire que oui. Tu vois la tête du chat, là, à 100%, à 300%, on voit chaque poil. Moi, j'ai essayé d'autres objectifs plus économiques, avec des focales dans le genre. J'arrivais pas à ce résultat. Donc, sincèrement, si tu as besoin d'un piqué pour des animaux, trucs comme ça, je crois que tu vas vraiment halluciner. La qualité est exceptionnelle. Donc, pour moi, oui, cet objectif est complètement recommandable pour ceux qui correspondent à ce genre de matos. Évidemment, si tu n'en as pas besoin, garde tes sous, fais autre chose avec, il n'y a pas de doute. Mais si c'est le genre de truc que tu recherches, tu peux te le permettre, je pense que tu vas être ravi des résultats et de l'utilisation. C'est vraiment un objectif superlatif dans tous les sens. Et sauf le prix qui n'est pas superlatif si on compare le concurrent. Si on compare dans les gammes OM, oui, mais si on compare au concurrent, ce n'est pas un prix superlatif. C'est plutôt la moitié de ce que font les autres. Voilà. Donc, complètement recommandable. Donc, si cet objectif t'intéresse, je te laisse en description un lien d'où est-ce que tu peux l'acheter. Bon, je vais t'indiquer Digit Photo, ça t'avait deviné, voilà. Et d'ailleurs, même mon code créateur, ça sera sympa. Gibo, ça file un petit coup de main. Donc, merci beaucoup à Digit Photo qui a pu organiser ces portes ouvertes. Et là, j'ai pu rencontrer Karine et Laurent de OM France. Je leur envoie un grand bonjour. Ça m'a fait vraiment plaisir de les connaître en personne. On a pu parler, on a pu donner nos points de vue, expliquer certains points de vue que j'ai eus et aussi écouter le leur. Donc ça m'a fait vraiment plaisir de vous parler à vous deux et je vous remercie énormément de m'avoir passé ce 150-400 pour l'essayer. Et aussi le 90 mm macro que je présenterai très bientôt parce que j'ai fait une vidéo et des essais en même temps. Voilà. Donc le même jour. Voilà. Donc merci à tous. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Mais on ne va pas oublier de dire merci à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permettent de former à la photographie à distance, donc par internet, mais ce n'est pas que la théorie. Il y a des exercices pratiques à faire que tu vas monter sur la plateforme et là, ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger, qui vont dire ce qui va pas, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien et tout ça, t'encourager, te féliciter, te donner des trucs, des conseils. Ça ne sera pas comme si tu étais en personne, mais pratiquement, parce que tu auras une réunion par semaine avec ton prof, réunion virtuelle, où là, il t'expliquera tout ça. Alors, il y a 4 types de professions, depuis devenir amateur averti jusqu'à professionnel avec un bac pro. Alors tu peux faire un bac pro sans ensuite en faire ta profession, il n'y a pas de problème, simplement tu veux les connaissances. Après tu vas passer entre 8 et 12 mois suivant la formation que tu as choisie et tu vas passer entre 10 et 12 heures par semaine. Alors certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ et tout ça. Mais moi ce que je te conseille c'est de contacter Arvia par téléphone, c'est complètement gratuit, c'est pas surtaxé, pour qu'ils répondent à toutes tes questions, t'orientent un petit peu vers la formation, ce sera le mieux pour toi. Et important, beaucoup de gens me demandent combien ça coûte, tu en parles avec eux, mais surtout comment ça se finance. Il y a plusieurs possibilités. La manière la plus classique, c'est de ta poche, qu'on dit élégamment autofinancement. La deuxième possibilité, c'est par exemple, si tu es chercheur d'emploi, parler avec Pôle emploi qui finance quelquefois des formations. Et sinon, avec le CPF, compte personnel de formation. Pour chaque année travaillée en France, tu reçois un petit pécule qui s'accumule et un jour, tu peux l'utiliser pour te former, que ce soit un loisir, une profession, et il n'y a pas que la photographie, il y a d'autres choses. Voilà. Donc, contacte pour voir, mais alors important au niveau du CPF. 2 points importants. Le premier, si jamais tu vas partir à la retraite, inscris-toi avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, tu ne peux plus t'inscrire par CPF. Par contre, tu peux faire la formation une fois à la retraite. Et deuxième point, la loi sur le CPF a changé, mais elle n'est pas encore appliquée,
Quand elle sera appliquée, il y aura environ 30% à payer de la part de l'élève, que ce soit n'importe quel type de formation. Donc je te conseille, ça se trouve, tu as suffisamment pour payer financer ta formation à 100%. Donc inscris-toi au plus vite, parce que l'important c'est la date d'inscription et non pas la date à laquelle tu commenceras la formation, même si tu la commences une fois la loi appliquée. Et troisième point, si tu t'inscris de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Donc tu reçois 1 ou 2 mois après le début de la formation pour voir ton assiduité. Donc n'oublie pas de dire que tu viens de ma part. Donc voilà, merci. Alors, je t'ai laissé l'information de contact, mais je te donne aussi un lien vers leur forum photo qui est complètement gratuit et qui est en français. Inscris-toi, participe, voilà. Donc, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericjou.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericjou.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digit Photo. Alors ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Jibo et ça me fait une petite aide. Si tu as un code promo, souvent je les indique sur mes réseaux sociaux, tu marques dans la case 4 code promo, tu marques le code et toi aussi tu en profites. Donc les deux sont complètement compatibles. Tu m'aides, je t'aide. C'est super, tout le monde est content, voilà. Et je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et les Flash Westcott. Je te laisse aussi des liens, d'autres liens affiliés et aussi un lien vers mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.